événements, musique, sport, spectacle. Vidéo photo 433 400 TV. Les 4 artistes qui ont reçu une commande spéciale à l'occasion de cette 36e édition. Ce sont des artistes que nous accompagnons, que nous aimons, que nous aidons. Donc, je suis très heureux de vous présenter tout de suite Jacques Merle. Jacques Merle, c'est ce jeune artiste français que nous avons découvert grâce à une amie commune, que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Manon Dagier. Nous avons beaucoup travaillé ensemble pendant le premier confinement. On l'aime beaucoup, on le soutient, et c'est lui qui a fait les portraits aussi des lauréats 2020. Bravo Jacques. Je suis très heureux de vous présenter aussi quelqu'un que vous connaissez peut-être un peu plus parce qu'il a gagné le Grand Prix Design Parade de Toulon. C'est Alexandre Benjamin Navet, c'est lui qui a signé le décor du défilé Presqu'île. Une cinquième équipe, pardonnez-moi, de commande spéciale, qui n'est pas là aujourd'hui. C'est la team liéroise de Super Poli, composée de Antoine Grelier et Thomas Defour, qui sont à Paris aujourd'hui, et qui ont signé les décors des showrooms des finalistes avec Mercedes et le showroom des Formers dans le Château Saint-Pierre. Voilà, je tenais absolument, avant de commencer cette remise des prix, à vous présenter ces jeunes artistes que l'on aime beaucoup. Bravo, merci à vous tous. Je n'insisterai pas. J'ai le plaisir de co-diriger la Villa de Noailles avec Magali Perrin et Julie Liget. J'aurais bien aimé pouvoir vous les présenter tous, parce qu'ils ont vraiment fait tous un travail vraiment remarquable, de précision, à votre service. Des fois c'est pas toujours simple. Et il y a une équipe magique aussi qui est la team des voyages qu'on avait baptisé Team Travel, avec Julie Cuisinier et toute son équipe. Et je voudrais vraiment les remercier. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails comme ça. Je voudrais aussi vous remercier de tous vos sourires, de vos remerciements, de vos petits mots tout au long du week-end, parce que c'est pour vous qu'on fait tout ça, enfin pour vous et les artistes, et ça fait vraiment du bien tout le temps de recevoir vos attentions sous quelque forme que ce soit. Voilà, merci vraiment beaucoup à vous d'être là. Alors, c'est un moment très attendu des festivals en général. On a du coup commencé la remise des prix. Il est tradition en festivalitaire de commencer par la remise des prix photographie. Et il est tradition aussi de commencer par le prix pour lequel vous avez voté, par les prix pour lesquels vous avez voté. Donc c'est un prix qu'on a décidé d'appeler le prix de la ville d'hier. Donc pour remettre le prix du public de la ville d'hier, j'ai le plaisir d'accueillir 2 élus qui sont à nos côtés très souvent, Véronique Bernardini et Stéphanie Verdino. Merci. Bonjour à tous, c'est toujours très impressionnant de remettre un prix. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le défilé qu'on a vu cette année, c'est un défilé de main d'orfèvre, avec plein de petits détails, et ça a été un vrai bonheur de voir toutes ces couleurs et tout ce monde et ce plaisir de voir défiler d'aussi belles choses. Merci beaucoup et bon prix à ce festival. Le prix du public de la ville de hier est décerné à Sergueï Pavlov.
You have flowers. Would you like to say something? Maybe. No, it's okay. To dream big, but stay grounded with an open mind. Merci. Le jury photographie était cette année composé de Didier Fernandez, d'Olivier Hersart, de David Martin, de Anne Rohar, de Sam Stourzé, de Christine Bergstrom, de Guan Yu Zhu, qui n'était pas avec nous mais qui était là en ligne, et présidé par Dominique Isserman. Dans cette compétition pour la photographie, il y a ce que nous appelons une dotation du magazine Wallpaper, et le magazine Wallpaper, qui analyse la mode, le design, l'architecture, l'art et la culture graphique, va confier à un finaliste la réalisation d'un édito mode dans un prochain numéro du magazine, et le lauréat de cette dotation Wallpaper est Pichalia Perpit. Merci beaucoup. Thank you for everything here, and I would like you to remember that there is always beauty in imperfection in lives. Sergei Pavlov. Didier Fernandez, Olivier Hersart, Dominique Martin, Anne Rohar, Christine Bergstrom et la présidente du jury, Dominique Isserman. Bon, j'ai écrit parce que j'avais du mal à... J'avais des pattes de bouche sur mes notes. Alors, pardon de ne pas parler de façon plus fluide. J'ai essayé de vous résumer un petit peu comment s'est passé le choix des photographes. Alors le débat a été passionnant d'abord, pacifique, pas d'insultes, pas de menaces, calme mais dense. Après le calme du débat, le déchirement des décisions qui séparent les membres du jury les uns des autres, ainsi que les candidats sélectionnés. Restons unis. Nous avons regardé vos photos dans tous les sens. Et nous serons toujours proches de vous, toujours, et bien sûr totalement disponibles. Ces deux prix, le Grand Prix du jury et le prix American Vintage, vont vous permettre d'aller de l'avant dans votre travail, et c'est si précieux. Bien sûr, nous sommes très curieux d'en voir les résultats. Pour les autres, continuez à encourager cette action sans similaire pour le projet, le Tropique Digital. Cette photographie ne montre pas de visage, pas d'émotion, n'incite pas à se plonger dans la contemplation ou l'émerveillement d'une énigmatique beauté. C'est un théâtre où se joue un drame peut-être, des tensions en tout cas, théâtralité du cadre, avec ces personnages installés comme en attente d'être transportés dans un autre monde. Un dernier effort de chorégraphier à tout prix, une mise en scène qui tente de contrôler le passage en barque vers le nouveau monde au bord de la Méditerranée. Statue grecque dans un des lieux les plus populaires de France, qui s'éloigne de la tragédie pour entrer dans le brutalisme de la contestation écologique.
rapidement, merci à toute l'équipe de la campagne et au jury pour leur retour et leur encouragement pour le prix. Vive la mélancolie du ballet. Et merci aussi à tous nos communicants pour toute la semaine. La Dominique Servan qui voulait dire un petit mot sur le prix American Vintage. Voilà Dominique, c'est à toi. M'empêcher de faire des petits mots. Je voulais vous dire comme ça ce qui nous a frappé chez Servan. Le prix American Vintage a été décerné à Sergei Pavlov. La rencontre entre la pureté de Sergei Pavlov et celle d'American Vintage est presque inévitable. Le débardeur unisexe glisse naturellement dans l'univers multisexe de la génération Sergei. La sophistication minimaliste, le travail raffiné des emmanchures se fondent dans l'enchantement de la rivière ou du lac qui ne fait pas un prix. Mais avant cela, je vais vous rappeler les finalistes de ce concours. Raina Amro, Agathe Campé, Lou Chartres, Mathilde Heinz, Capucine Huguet, Manon Marcelot, Ferdinand Martin, Benjamin Spencer, Violette Stelly et Yann Tesser-Rousset. Le jury accessoire de cette 36e édition était composé de Paula Amori, de Marc-Antonio Brandolini Dada, de Corinne, de Zuleika Penniman, de Suzanne Bonnet-Schenger, de Didoué et Johanna Esteberry. Ce jury était présidé par M. Christian Louboutin. Pour remettre le prix du public pour la partie accessoire, je suis très heureux de retrouver Véronique Bernardini et Stéphanie Verdini. Bon, eh bien alors, le prix du public de la ville de Liège est décerné à... On a eu trop de suspense. Qu'est-ce que ça en peut Alors, Réna Amoureux. Bonjour, je suis très honorée de recevoir ce prix. Merci beaucoup. Hermès des accessoires de mode. Et pour cela, je vais appeler pour remettre ce prix Madame Élodie Poitvin. Ce prix est doté d'une bourse de 20 000 € qui est sélectionnée pour la création d'une paire de gants faite par les candidats. C'est la deuxième année que nous nous engageons auprès du Festival international de mode, de photographie et d'accessoires avec le prix Hermès des accessoires de mode. Par ce prix, Hermès est heureux d'apporter son soutien à de jeunes talents, mais aussi d'exprimer son attachement à l'audace, l'innovation, la créativité, à l'esthétique de la fonction, qui forge sa singularité depuis 1835. Alors pour ce prix, cette année, nous avons demandé aux finalistes d'imaginer le gant Hermès de demain. On le voulait toujours essentiel, quotidien, ancré dans les valeurs de la maison, avec la qualité et la noblesse des matières, l'excellence des savoir-faire, confort, fonctionnalité, durabilité et bien sûr un style affirmé. Tout un challenge.
Et on doit dire que les 10 candidats ont fait 10 propositions résolument différentes. Une vraie réflexion autour de cet usage, vraiment la rencontre de la fonction et de la sophistication, et puis la rencontre avec nos artisans aussi, qui les ont tour à tour inspirés, challengés, accompagnés et confrontés aux enjeux de cette matière et de ses savoir-faire. Au final, vous avez pu découvrir 10 très beaux prototypes qui mettent en lumière la créativité et l'innovation. Donc tout d'abord, un grand bravo à l'ensemble des candidats pour la qualité de leurs propositions. Du coup, pour faire un bravo plus spécifique, je vais annoncer le gagnant que le jury a choisi de récompenser pour le prix Ernest des accessoires de mode, qui est donc décerné à Yann de Service. Moi, il y a un cadeau secret pour sa bien-aimée, qu'il a remis au bout du jour avec un gant très vissé en agneau d'un coloris très clair, qui se travaille sur l'usage du moment de la tendre son gant, comment le porter avec soi, puis au final la mourir. Merci beaucoup et rappelez-vous d'aimer ce qui vous entoure. Alors d'abord je voudrais remercier Jean-Pierre Blanc et toute son équipe parce qu'on a eu des moments formidables, on s'est beaucoup amusé. Et vous voyez, il manque une partie du jury parce que malade, gueule de bois, les couchers, voilà. Et il en reste un peu. Donc merci beaucoup Jean-Pierre. Surtout que donc on est un jury et moi je déteste juger. Alors c'est à cause de la gentillesse, du charme et de la ténacité de Jean-Pierre Blanc que je suis là parce que vraiment c'est un exercice difficile de juger. Moi je déteste juger donc je ne juge pas les autres. Mais on l'a fait et alors d'abord il y avait beaucoup de dossiers, il y avait à peu près 300 dossiers, c'est tombé à 180 et ensuite c'est tombé à 10. Et bon, sinon on serait pas enlevé. Alors le lauréat choisi a un magnifique travail, mais aussi représente, moi ce que j'ai vu dans beaucoup de dossiers, beaucoup de dossiers, représente des choses que j'ai pu traverser vraiment comme une lame de fond, puissante et définitive. Pensée qui était vraiment partout, et qui nous concerne tous, qui est la préservation de notre matrice mère, la planète, et l'importance d'ouvrir les yeux dessus. Et voilà, mais il s'agissait de juger un travail, et pas de récompenser un manifeste, donc j'en suis conscient, on était tous conscients, et c'est surtout pas ça qu'on a fait. Donc on va parler du travail, du lauréat. C'est tout simplement très beau. C'est sensible, c'est joyeux et c'est lumineux. À première vue, comme ça, ce sont des objets, petits objets délicats, une esthétique très affirmée, très claire et cohérente. Des choix très tranchés sur les matières, peu de matière, mais soigneusement choisis. Des métaux soigneusement sourcés. Il y a un engagement et il y a des questionnements. Son travail donc propose avec douceur et sans chercher à nous culpabiliser, de nous interroger et de nous sensibiliser aux problématiques d'avenir et d'y trouver des solutions. Derrière sa collection, il y a une passion. Derrière son travail, il y a un combat subtil. Et c'est aussi ça, nous, le jury, qui nous a parlé et qui nous a séduit. En dessinant... En choisissant notre lauréat, notre lauréate, nous voulions aussi montrer que l'appauvrissement de notre planète n'est pas accessoire dans les pensées des créateurs d'aujourd'hui et de ceux de demain. Pour nous, le lauréat, hormis son travail et sa fibre tout à fait personnelle,
C'est aussi quelqu'un qui représente cette lame de fond, ce courant qui n'est pas une mode, ni un engouement pour une ou deux saisons, mais un vrai débat ouvert et de moins en moins silencieux. L'engagement écologique. Voilà, alors j'appelle maintenant, nous on l'appelait mission d'article. Je comprends pas de cette façon. Caroline Huguet. Merci. I'm going to deliver my report in English. Je suis très reconnaissante d'être ici. Merci au jury, merci à A passion for responsible action in design is really what drives us forward at Mercedes. We are really proud of our gold fashion week, especially since we're among fashion brands here. And the global engagement has been going on for over 25 years now. This year we actually celebrate our 10th anniversary of our partnership with Festival Year. And if I ask my team, they say even today, they're just as delighted by the atmosphere of the festival, by the spirit and by the dedication as they were at the very first time. So before we hand over the prize, I wanted to say our deepest congratulations to all the fashion finalists for their efforts and their dedication to the sustainability mentorships, for showing so much enthusiasm and passion for the topic. And before I hand over the prize, I also would like to thank our partner, Fashion Open Studio, and of course Festival Year for hosting us again. And now I'm very delighted to hand over the first Mercedes-Benz Sustainability Prize. This is an Oscar moment. And the prize goes to Sophia I can only say thank you from the bottom of my heart. Merci beaucoup. J'avais préparé, mais là je me sens obligée. Chanel accompagne les lauréats du Grand Prix La Mode et du Prix Photo depuis de nombreuses années. Voilà, donc comme Jean-Pierre l'a dit, c'est la récompense, la meilleure collaboration entre les plumassiers, les brodeurs, les orfèvres, les chapeliers, les bottiers, les plisseurs, tous ces merveilleux métiers à la fois traditionnels et innovants qui sont maintenant réunis dans un nouveau bâtiment qui s'appelle le 19e, qui vient d'ouvrir, qui est entre le 19e arrondissement de Paris et la porte d'Aubervilliers. Bâtiment créé par Rudy Rucci, voilà, que vous allez sûrement visiter chacun à différents moments. Alors le prix est décerné. Il faut que je prononce bien. Brooke Pond. De la collaboration avec Maison Michel. I would like to say thank you to Maison Michel. It's been really a great pleasure to work with her. Thank you. Nous allons maintenant remettre le Grand Prix du jury Première Vision. Ce Grand Prix du jury Première Vision est doté d'une bourse de création de 20 000 € remise par Première Vision et d'une visibilité lors du Salon de Paris en septembre, d'un projet de collaboration avec les maisons des métiers d'art de Chanel à hauteur de 20 000 €. Je vais appeler le jury mode du festival, Ruba Abou Nimad, Alfredo Conducci, William Farr,
Joe, Thierry Séroc, Solimol, Hélène Kirkoun, Suzanne Colère, Alain Léon, Tom Vanderborg et la présidente du jury, Louise Brodeur. Apologies everybody, I don't speak in English. I would also apologize because I have come unprepared, but I'm going to go straight to the point. Part of it, and I'm satisfied, is if I leave a group. Thank you. I love you. Thank you. Je regrette de le dire d'abord, fantastique marque que sont Chloé, Mercedes, Chanel, que ça fait un peu plus de 10 ans que nous sommes partenaires de hier. C'est un beau bout de chemin fait ensemble. Chaque année, des surprises, toujours des très belles choses, une bonne humeur fantastique, beaucoup de choses formidables pour la mode. Notre job à Première Vision, c'est de mettre de l'huile, de faire fonctionner le mieux possible la créativité dans les matières, la créativité dans les matières de mode avec la création de mode. C'est ce que nous cherchons à contribuer à côté de ces partenaires qui accompagnent aussi depuis de longues années ce formidable festival, et c'est ce que nous espérons pouvoir arriver à contribuer de façon très positive avec ces jeunes créateurs. En tout cas, cette année, on a été gâtés et on attend avec impatience le vainqueur de cette année, non pas en septembre mais en février sur Première Vision Paris. D'avoir tous autour de nous. Et puis au début, je disais que j'étais fière de l'équipe et j'espère que vous êtes fiers de ce qu'ils nous ont apporté pendant ces 4 jours. J'ai voulu un texte que je trouve magnifique et qui est peut-être ce qui nous dit tous ici. C'est la liberté, c'est la bienveillance. C'est le goût de l'aventure, de la transmission, de la fête, de la joie, de la création, mais surtout de l'art sous toutes ses formes, même les plus dérangeantes. Être Marie-Laure de Noailles, c'est être à l'affût, c'est bousculer, c'est vibrer, c'est aimer, c'est construire, c'est chanter, c'est peindre, c'est filmer, c'est affirmer ses goûts et assumer ses dégoûts. C'est fédérer les énergies, c'est briller, et d'autant plus lorsque ce ciel s'assombrit, et nous l'avons connu. C'est danser avec les mots, c'est se tourner vers l'autre en lui tendant la main. Marie-Laure de Noël pourrait totalement être un personnage de roman, mais c'est son âme qui nous intéresse. C'est l'héritage qui règne sur cette belle Villa Noailles. C'est pour cela que le film que nous a présenté Karim, et dont je lis le texte aujourd'hui, pour qu'il soit témoin d'une philosophie incarnée par une belle rebelle du siècle dernier, pour lui dire merci d'avoir créé cette voie singulière dont elle a dessiné les contours il y a près d'un siècle, pour pas nous laisser enfermer dans un cadre bien trop formaté. Merci Jean-Pierre. Pour ne pas baisser la garde contre les pensées restrictives et excluantes, pour vous, pour nous, pour l'équipe de la Villa Noailles, que je ne cesse de remercier, pour les Marie-Laure en herbe, en chacun de vous,
en chacun des 30 lauréats qui nous ont émerveillés pendant ce week-end. Ne reste que le reflet d'une flaque d'une eau plus pure pour la boire. Je n'ai plus ni corps, ni manteau, ni chose étouffée dans mon âme. Je n'ai plus rien de ces mondes à offrir aux étoiles. Je fais tomber cet amour à un ciel trop grand pour me prendre. Qui es-tu? Dévoré par cette nuit, je demande. Qui es-tu? La chair moulée épousant le monde, perçant dans la nature où je voudrais me cacher pour jouir, faire vibrer ses creux ennemis, accueillant immobiles les cris de l'épouse des poissons. La peau, la vie partout, la vie jusque dans tes cheveux défaits, la vie fatiguée de tes yeux qui ne peuvent... Au cœur cousu d'appeler à l'aide, génie du mal et du bien se mélange dans les veines de cette roche agressée par le sel. Serpents immobiles et peaux en colère attendent que le nœud se défasse.